Voilà, hier, avant-hier, enfin, en première séance, quand on a commencé, nous avions dit que nous allions nous servir de l'exemple d'Élie pour servir nous-mêmes Dieu. Et nous avons pris le passage Jacques 5, 16 à 17, où on dit que Élie était comme un homme comme nous, mais il a prié avec insistance et le ciel a été fermé. Ensuite, il a réouvert le ciel en priant encore avec insistance. Et nous avions relevé deux éléments concernant Élie dans cette affaire. Premièrement, il est dit de lui, il était un homme comme nous, ce qui nous ôte toute excuse concernant notre engagement à servir Dieu, concernant une attente à ce que Dieu fasse de grandes choses. Donc, on peut s'attendre à ce que Dieu fasse de grandes choses avec chacun d'entre nous, surtout avec un groupe des enfants de Dieu. Donc, on peut s'y attendre parce qu'Élie était un homme comme nous. Et deuxièmement, qu'il a prié avec insistance. Donc, ce n'est pas avec répétitivité, mais avec insistance, ce qui veut dire qu'il y tenait à ce qu'il demandait en prière et qu'il y croyait. Parce que quand on croit sérieusement, on insiste parce qu'on sait que ça finira par craquer. Et quand on tient quelque chose, on insiste. Et parfois, beaucoup ont lâché parce que finalement, ils y tenaient pas autant que ça. Nous avons de l'âge, nous connaissons beaucoup de chrétiens dans notre environnement, beaucoup de serviteurs de Dieu qui, à un moment donné, ont lâché le parcours qu'ils avaient prétendu que Dieu leur avait donné. Parce que, bon, faute de résultats, ils ont cru que, bon, c'était peut-être pas le parcours de Dieu, ou bien encore, ils se sont lassés tout simplement, puisqu'ils y tenaient pas autant que cela. Et Élie, on le cite pas pour une raison personnelle. Quand il est question de cette prière, de cette fameuse prière, de son insistance, c'est lié à une cause nationale, à une cause spirituelle, à la cause de Dieu. Donc en deuxième séance, nous avons dit que nous devons épouser la cause de Dieu. Nous ne devons pas vivre que pour nous-mêmes, concernant nos avantages, concernant même dans le spirituel, faire les choses comme nous voulons. Non, nous devons épouser la cause de Dieu. La cause de Dieu, c'est par exemple que ses enfants s'aiment, soient unis. Donc on peut se retrouver dans une conversation où on descend un enfant de Dieu, on dit mais non, mais on va redresser les gens pour dire mais non, écoutez, d'accord, il a fauté, mais soyons indulgents et donnons-lui une seconde chance. Voilà, on épouse la cause de Dieu. On épouse la cause de Dieu lorsque nous nous engageons, lorsqu'on s'engage à évangéliser, à travailler pour le salut des âmes. Élie a fait tout cela pour la cause divine. C'était ça, ce qu'on a dit en deuxième séance. Épousons la cause de Dieu. Regardons à Dieu d'abord, cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchons à ce que Dieu règne dans nos vies d'abord. C'est ça qui est important. Que lui ait l'avantage, comme cette histoire d'Élie avec cette femme à qui il a dit, tu fais le gâteau, tu me sers d'abord moi, et puis vous, ça sera après. En fait, c'est une image de ce que Dieu nous demande. D'abord lui, et puis ce qui nous concerne, ça viendra naturellement de cette relation-là. Nous n'aurons même pas à forcer. C'est extraordinaire. Donc, on nous rassure ce qui nous concerne et on nous dit, ben, vous réfléchissez sur ce qui concerne Dieu. Dieu réfléchira sur ce que vous concerne vous. Et nous savons que dans cette affaire-là, dans cette forme de contrat, c'est nous qui avons l'avantage. Parce que Dieu est bon, fidèle, il n'est pas égoïste, il est tout puissant. Et si lui, il a la charge de penser à nous, et que nous, on a la charge de penser à lui, c'est nous qui nous en tirons vainqueurs dans cette affaire, parce que lui, il est bon, il est amour, il va tout faire pour nous. Et c'est nous plutôt qui oublions parfois de faire pour lui. Et aujourd'hui, nous allons parler toujours dans cette cause de Dieu, dans cette cause nationale, une cause parfois de ville, de famille. Enfin, donc, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous appelle à épouser cette cause-là, de voir toutes nos familles se convertir, de voir la ville être touchée,
le pays. Et c'est ça qu'Élie avait épousé. Il est parti affronter carrément le roi pour cette cause-là. Et aujourd'hui, nous parlons de la confrontation avec les forteresses et les dominations. Bref, les démons qui empêchent les gens de voir la gloire de Dieu, qui empêchent les gens de s'avancer vers Dieu. Il y a forcément confrontation. Quand Dieu envoie ces gens, eh bien, il y a confrontation. D'ailleurs, on peut comprendre cela lorsque nous lisons l'instruction d'envoi dans Marc 16. C'est écrit, allez prêcher la bonne nouvelle, hein, Marc 15, 16, 15 à 17. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Voici les miracles qui accompagneront cette affaire-là. C'est que les démons seront chassés. Donc, déjà dans cette instruction d'envoi, nous sentons que nous aurons affaire aux démons, puisque c'est les démons qui occupent les lieux que nous devons conquérir. C'est les humains que nous devons conquérir. Les lieux, les villes, les pays sont déjà conquis par quelqu'un d'autre. Et nous avons cette image-là avec la conquête de Canaan. Et d'accord, Dieu a donné Canaan aux enfants d'Israël, mais c'était occupé. Il fallait déloger les gens qui étaient là, qui symbolisent les mauvais esprits, les forteresses. Dans les forteresses, il y a les raisonnements, la culture, la façon de penser des gens qui sont comme des forteresses spirituelles qui empêchent les gens de comprendre, de saisir l'évangile et pour être sauvés. Nous serons confrontés à cela. Le frère Paul en parle aussi dans 2 Corinthiens 10, 3 à 6. Il dit que Dieu nous a donné la puissance pour abattre ces forteresses. Et donc nous ne devons pas négliger cela. Donc Dieu veut que nous prenions conscience de la réalité de ces forteresses, de ces démons, de ces esprits, comme Élie l'a fait. Nous lisons donc dans 1 Roi, chapitre 18, nous avions commencé à lire ça hier. Donc quand Élie est en discussion avec le roi, Élie répondit, 1 Roi 18, 18, Élie répondit, « Je ne trouble pas Israël, au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals, c'est-à-dire les faux dieux de l'époque. » Vous voyez que dans cette affaire, Élie soulève le vrai problème qui est l'idolâtrie, la déviation concernant les faux dieux. Et donc, ça nous appelle à faire de même. Donc, lorsque nous sommes en face d'une mission, lorsque nous sommes dans le désir de voir un pays, une famille sauvée, nous devons discerner, dénoncer. Élie a dénoncé le problème qu'il y avait à ce niveau-là. Concernant Israël, Israël n'était plus dans les voies de Dieu parce qu'il était dominé par les Baals à cause, entre autres, de la famille royale. Élie a dénoncé ça. Donc, bien-aimés, soyons pareil qu'Élie, dénonçons ce que nous trouvons être des démons, des forteresses qui empêchent les gens d'entrer pleinement dans la révélation divine et d'entrer pleinement dans la nouvelle naissance pour ceux qui sont déjà chrétiens. Il y a des gens qui n'y entrent pas pleinement parce que ces forteresses sont encore agissantes. Ça peut ne pas être des esprits, mais des puissances qu'on appelle forteresses qui sont des logiques, des raisonnements, de façon d'être et de vivre, de faire, qui empêchent, qui sont comme des murailles qui empêchent la bonne façon biblique de se comporter, de travailler. Et Élie dit, voilà le problème. Il faut que nous ayons cette force-là, cette logique de dire, voilà le problème, voici le problème. Et qu'est-ce que, et s'y confronter. Et Élie dit, fais maintenant rassembler tout Israël vers moi au mont Carmel avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites
et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté le seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupe en morceaux et le place sur le bois, sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Tout le peuple répondit, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, puisque vous êtes le plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. » Ils crièrent à haute voix, et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus issues des fils de Jacob. L'homme auquel l'Éternel avait dit, « Tu t'appelleras Israël. » Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une 15aine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une 2e fois. » Et ils le firent une 2e fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau d'eau du fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, et que moi, je suis ton serviteur, et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Amen. Voilà comment Élie entre en confrontation, en lutte ouverte. Donc ne craignons pas d'entrer en confrontation, en lutte ouverte avec un esprit qui règne dans la famille, dans le pays, dans la ville. Là où Dieu nous envoie, nous devons, lorsque nous avons discerné les dominations, discerné les principautés, discerné les forteresses, entrer en lutte ouverte avec ces choses-là pour libérer les humains, qu'ils puissent voir l'évangile et comprendre les choses. C'est très important. Tous les missionnaires sont passés par là. Ils ont fini par entrer en lutte ouverte avec la domination qui régnait dans un endroit. Ça peut être un esprit de famille, ça pouvait être une divinité. Nous souvenons de l'histoire que je cite, ils ont défini le bois sacré, où ce garçon est entré
chrétien, nouveau chrétien, est entré en confrontation avec des esprits qui régnaient dans toute une région et qui avaient consacré un bois. Et qu'il fallait surtout pas qu'un humain passe par ce bois-là, parce que les sorciers, les démons, les pouvoirs maléfiques étaient censés tuer la personne qui passera à travers ce bois-là. Mais ce garçon venait de se convertir. Mais il se dit, mais moi, on m'apprend que le véritable Dieu, c'est Dieu seul, comme on vient de le voir là, le peuple qui dit que c'est Dieu qui est le seul Dieu. Mais comment on peut prétendre que ces choses-là vont tuer tout homme alors que moi, je suis de Dieu? C'est impossible. Et il s'est dit, je ne veux pas faire contourner tout ce bois pour aller chez moi. Ce bois-là est un raccourci, je vais le prendre. Parce qu'il était conscient que Dieu était le plus grand. Il faut qu'on soit conscient de ça. Parce que parfois, nous tremblons devant l'impact de ces puissances-là sur les gens. Tu arrives, tu vois tellement ils sont impactés par ça, tu te décourages, tu te dis, mais comment je changerai ça? Non, personne ne changera ça. C'est Dieu qui changera ça. Et il est tout puissant pour le faire. Comme dans cet exemple, ça donnait l'impression qu'ils étaient 850 contre Élie tout seul. Mais comment ça va se passer? Élie était confiant que même tout seul, il avait la victoire parce que son Dieu, c'était le véritable. Les autres, c'était de faux dieux. C'est très important de ne pas nous laisser déstabiliser par l'impact des forces démoniaques sur les gens. Ça peut nous faire peur. On peut déjà voir que c'est impossible que ça change. Non, si Dieu nous a envoyés dans cet endroit-là, sachant que ça peut changer. Parce que c'est nous qui avons la force. La force est de notre côté, la puissance est de notre côté, parce que Dieu est tout puissant. C'est ce que Élie savait et Élie a compris. Il est parti loin, il a même demandé à ce qu'on remplisse d'eau l'endroit. D'eau, et quand le feu est descendu, ça a tout consumé. Et ce garçon-là, dont je parle, ce jeune homme, il a fini par commencer à passer par le bois sacré comme raccourci. Les gens l'ont su. Ils sont partis voir les responsables missionnaires chrétiens pour leur dire, mais votre jeune converti là, il veut des problèmes. Vous savez, dans ce village où vivait ce jeune, il était le seul à s'être converti. Tout le monde avait refusé, lié par les dominations, par les esprits du coin. Et ils sont partis dans la ville qui hébergeait, dans le village qui hébergeait la mission, pour dire aux responsables brésiliens de la mission, mais écoute, votre jeune là est en train de nous provoquer, ça va mal finir. Et le responsable est venu voir le jeune pour dire, tu vois, ça peut empêcher le travail dans ce lieu, en créant ces problèmes-là. Évite seulement le bois sacré, ça nous permettra qu'on nous autorise à revenir évangéliser dans ton village. Bon, le jeune homme a cédé dans un premier temps, mais quelques jours après, il a dit, mais non, c'est pas normal. Vous savez, quand on est de Dieu, on n'accepte pas que autre chose règne. On n'accepte pas que quelque chose d'autre règne. Et parfois, en ce qui me concerne, moi, je ne regarde plus les matchs puisque j'ai l'impression que ça commence à régner sur les gens. Après le culte fini, la discussion commence sur le résultat du match. Mais je me dis, mais non, c'est Dieu qui doit régner. Et donc ça crée une révolte en moi. Voilà. Donc un enfant de Dieu ne peut pas supporter qu'un autre esprit règne quelque part. Il veut que son Dieu règne. Voilà. Et ce garçon-là dit non, non, je reprends ce chemin-là. C'est mon Dieu qui est Dieu. Et quand les autres villageois ont vu que finalement il ne mourrait pas, ils se sont dit, mais pourquoi pas nous aussi prendre ce raccourci au lieu de faire un gros contour, quoi. Un grand contour, on va prendre ce raccourci. Et de plus en plus, les gens commencent à prendre ce raccourci et rien ne se passait. Du coup, la puissance de cette domination est tombée. Et les conversions commençaient à se manifester dans ce village-là. Ouais, donc, il y a des vraies confrontations à mener pour que le peuple finisse par dire c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est très, très important de saisir ces choses-là, que Dieu nous ouvre les yeux à chaque fois, que nous discernions ces choses-là. Et pour clôturer, je voulais dire que parfois, nous-mêmes qui sommes envoyés, nous sommes sous influence. C'est ce qui explique que Dieu, quand il envoie les gens, il envoie souvent des étrangers
Parce que les étrangers, quand ils arrivent dans un nouvel endroit, eux, ils ne sont pas sous influence des esprits de l'endroit, des esprits de la culture, des forteresses qui ont déjà pris place. Et Dieu suscite souvent, vous allez voir dans les missions, c'est souvent comme ça. C'est toujours un étranger qui vient pour s'installer et faire les choses. Parce que Dieu a vu que les gens du coin n'arrivaient pas. Pourtant, parfois, ils sont chrétiens, mais ils n'y arrivent pas parce que eux-mêmes sont sous influence. Donc, nous devons être attentifs sur nous-mêmes quand on est du coin pour dire, mais peut-être que moi-même, je suis sous influence. C'est pourquoi les choses ne se déclenchent pas. Il faut être très vigilant. Ou bien même quand on est venu dans cet endroit-là, on s'est laissé petit à petit modeler par ces puissances-là qui dominent sans que nous nous rendions compte, et sans qu'on se rende compte, et on commence à se comporter pareil. Il faut être vigilant, voir aussi en nous-mêmes, est-ce que moi-même qui suis envoyé, qui suis enfant de Dieu, est-ce que je n'ai pas une certaine crainte de ces esprits-là? Est-ce que je ne me soumets pas à ça d'une certaine manière? Donc il faut être vigilant là-dessus, et nous avons un exemple dans la Bible. Les apôtres ont eu du mal à se libérer du judaïsme. C'est pourquoi le Seigneur était obligé de susciter Paul. Ils ont eu du mal à se libérer de cette forteresse de leur enfance, de leur famille, de leur pays, de leur fierté nationale. Maintenant, Jésus leur amène une vérité comme quoi les païens et eux sont pareils. Même s'ils ont aimé Jésus, même s'ils étaient d'accord avec lui, c'était pas facile à porter. Quand pendant des années, des siècles, des milliers d'années, vous avez considéré ces gens-là comme des barbares, des sauvages spirituels, Jésus vient vous dire, ben non, ils peuvent être sauvés comme vous, ils ont accès à Dieu comme vous. Les apôtres ont eu du mal. Ça a été comme une forteresse. Et pour briser ça, il fallait susciter quelqu'un de loin. Voilà, quelqu'un de loin. Qui était dans ça, c'est vrai, mais qui aurait été touché d'une autre manière. La manière dont le Seigneur a touché Paul, il a brisé la résistance de Paul. D'une manière forte. De sorte que Paul était comme dépersonnalisé. Il n'était plus lui-même. Il a été brisé dans sa résistance humaine. Et lui pouvait prêcher et vivre l'évangile complètement parce qu'il avait été dépersonnalisé dès que à la première rencontre, dépersonnalisé, de sorte que, comme lui-même le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lui, il a affronté la forteresse du judaïsme et l'a vaincu. Paul a affronté la forteresse de Diane d'Éphèse dans Actes 19. Il a fait des prédications qui expliquaient aux gens, mais comment vous pouvez vous-même, après avoir construit quelque chose, dire que c'est ça qui est Dieu. Donc cette prédication-là a libéré les gens de l'esclavage de Diane d'Éphèse. Ça a créé une émeute dans la ville et on voit qu'après, il y a eu des conversions. Les gens sont venus déposer les livres de magie parce que Paul a affronté ces dominations-là. Donc que Dieu nous inspire dans nos prières, puisque nous revenons toujours à Élie, dans nos prières, prier pour que les gens soient libérés de ces forteresses que nous avons discernées dans l'endroit de travail, dans l'endroit de mission, dans la famille. Vraiment, nous allons voir les choses changer au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci de nous armer de cette arme qui consiste à détecter les dominations, les forteresses, les esprits de culture et autres qui bloquent les gens à te servir, qui bloquent les gens à se convertir, que nous les détections, que nous les confrontons, que nous nous affrontons dans la prière, dans la prédication et dans notre comportement.
que nous affrontons ces esprits-là pour les vaincre, afin que la voie soit libre pour le salut de beaucoup de personnes. Merci pour ta bonté, ta vie, ton amour qui nous inspire ces choses. Au nom de Jésus. Amen.